Les exégètes bibliques se débattent depuis des années de l'emplacement de ces lieux saints. Aujourd'hui, un homme affirme les avoir peut-être trouvés. Depuis des millénaires, le mont Si-el-Atnan est la montagne la plus disputée de l'histoire de l'humanité. C'est la terre sainte sous mes pieds. Un désert rocailleux, tout simplement. C'est incroyable. Le lieu où Moïse aurait reçu les 10 commandements, mais dont l'emplacement exact n'a jamais été prouvé. Nous sommes en Arabie Saoudite, en train d'escalader le véritable mont Si. Cette année, des archéologues ont envoyé un drone équipé d'un radar à pénétration de sol 100 fois plus puissant que tous les systèmes précédents pour scanner l'une des montagnes candidates. Les Saoudiens bloquent l'accès à ces sites archéologiques que nous pensons liés à Moïse et à l'Exode, ce qui a empêché la diffusion de vidéos et de photos de très haute qualité. Ce qu'ils découvrirent les stupéfia. Sous la roche se trouvaient des lignes droites, des chambres souterraines et des motifs géométriques qu'aucun processus naturel ne pouvait produire. Si ces analyses sont confirmées, elles pourraient peut-être bouleverser toute l'histoire de l'Exode. La montagne interdite. Ce qu'elle a révélé pourrait enfin confirmer des théories qui alimentent les débats depuis des générations. En survolant la montagne, le drone a fait bien plus que prendre des images. Il a mis au jour des formes sous la roche, des lignes droites, des structures enfouies et des motifs géométriques qui n'existent pas à l'état naturel. Pour la première fois, des données concrètes et probantes remettaient en question les débats séculaires entre érudits, explorateurs et traditions religieuses. Les analyses indiquaient que le mont Si se situerait à l'extrême nord-ouest de l'Arabie Saoudite, près du Jabal Makla et du Jabal Alas. Cette découverte a relancé un débat longtemps resté lettre morte en raison de l'inaccessibilité de la région, des restrictions gouvernementales et des tensions au sein de la communauté scientifique. Pour comprendre l'impact de cette découverte, il est nécessaire d'examiner les arguments en faveur et en défaveur de cette localisation en Arabie. Les partisans de la théorie de Jaël et de toutes les lois s'appuient sur le texte biblique lui-même. Dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul écrit que le mont Sinaï se situe en Arabie. Ils affirment qu'il ne s'agit pas d'un langage symbolique, mais d'une affirmation géographique directe situant le Sinaï hors du territoire égyptien, de l'autre côté de la mer, dans la région connue dans le monde antique sous le nom d'Arabie. Ils font également référence à Moïse après sa fuite d'Égypte. Il vivait à Madian, à l'est du golfe d'Aqaba, où il rencontra le buisson ardent. Si Moïse connaissait déjà la montagne de Dieu dans cette région, il serait logique qu'après avoir quitté l'Égypte et traversé la mer, les Israélites se soient dirigés vers ce lieu. Les partisans de cette théorie affirment que les preuves matérielles la confortent. Au sommet du Jabal Lawz, les roches sont d'une noirceur inhabituelle, comme brûlées, tandis que les montagnes environnantes sont de granit. Ils établissent un lien avec l'Exode 19, qui décrit la montagne tremblant, fumant et brûlante lorsque Dieu y descendit. Au pied de le mont Déhi, la montagne se trouve un énorme rocher fendu en deux, avec un canal lisse entre les deux morceaux. Le paysage environnant porte les traces d'un important débit d'eau, malgré le fait qu'il s'agisse aujourd'hui d'une des régions les plus arides. Les croyants font le lien avec le rocher que Moïse a frappé dans l'Exode 17. Une vaste plaine s'étend devant la montagne, assez grande pour accueillir un vaste campement, et de longues rangées de pierres semblent marquer des limites. Les partisans de cette théorie affirment que ces éléments correspondent aux avertissements donnés dans l'Exode, où il était interdit au peuple de toucher la montagne sous peine de mort. À proximité se trouve une grande plateforme de pierre, d'apparence artificielle. Certains l'identifient comme l'autel que Moïse aurait construit lors de la cérémonie de l'Alliance. Non loin de là se dresse une autre structure simple, que certains associent au veau d'or, en raison d'anciennes représentations de vaches et de taureaux sculptés dans la roche environnante. Un haut pilier de pierre se dresse isolé non loin du site. Certains prétendent qu'il s'agit de l'un des 12 piliers érigés par Moïse pour représenter les tribus d'Israël. L'ensemble de ces éléments forme un tableau qui, selon beaucoup, correspond trop étroitement au récit biblique pour être une simple coïncidence. Les archéologues et historiens professionnels, cependant, divergent sur des points techniques. Ils soulignent que, du vivant de Paul, l'Empire romain possédait une province appelée Arabie Pétrie, qui comprenait la péninsule du Sinaï. Par conséquent,
Lorsque Paul a dit que le Sinaï se trouvait en Arabie, il se référait à la géographie politique de son époque plutôt qu'à la péninsule arabique. Il souligne également que dès 2000 avant notre ère, des écrits égyptiens mentionnent une région du sud de la péninsule du Sinaï appelée Tihat ou Safet, que les linguistes identifient comme une forme ancienne du nom Sinaï. Cela relie le terme à la péninsule égyptienne des siècles avant Moïse. Un autre argument majeur est l'absence de vestiges de la fin de l'âge du bronze. Ni poterie, ni outils, ni inscriptions, ni traces d'établissement datant de l'Exode. Les éléments mis en avant par les partisans de cette théorie pourraient appartenir à des cultures distinctes d'époques ultérieures. Les scientifiques ajoutent que la roche sombre au sommet est d'origine naturelle, que les blocs erratiques se forment spontanément dans les déserts, que les alignements de pierres pourraient donc être des marques de marquage animalier ou territorial, et que les autels présumés ne présentent aucun signe d'activité rituelle ancienne. Pendant des années, le débat est resté équilibré jusqu'à ce que la technologie vienne bouleverser la donne. En 2012, des scans LAR à Angkor, au Cambodge, ont stupéfié les archéologues en révélant un réseau urbain entier dissimulé sous une jungle dense. Imaginez maintenant un radar 100 fois plus puissant que les modèles précédents, monté sur un drone et déployé au-dessus des montagnes reculées d'Arabie, rarement accessibles. C'est ce qui s'est produit en 2025, propulsant la recherche du Mont Si dans une nouvelle ère. Le drone a enfin fourni des données pointant vers une montagne précise, dont les motifs correspondent au relevé. Mais cette découverte soulève une nouvelle question. Pourquoi cette montagne? Et qui a identifié ce site caché bien avant que le monde n'en voie la preuve? Les strates d'un sol sacré. Les archéologues et les exégètes soulignent que le sol près du buisson ardent était déjà sacré avant même l'arrivée de Moïse. Un détail crucial souvent négligé dans le livre de l'Exode. Lorsque Moïse s'approcha de la flamme étrange, la voix qu'il entendit ne lui annonça pas que la terre deviendrait sainte. Au contraire, il déclarait « Enlevez vos sandales de vos pieds, car le lieu où vous vous tenez est une terre sainte. » Cela indique que l'Horeb, la montagne de Dieu, revêtait une signification sacrée bien avant que Moïse ne la découvre. De ce fait, de nombreux érudits pensent que Moïse n'a pas découvert une montagne inconnue, mais qu'il est entré dans un lieu sacré préexistant. Après avoir fui l'Égypte, il s'installa à Madian, épousa une femme de la famille sacerdotale de Jethro, également appelée Rule, et vécut parmi des gens qui comprenaient leur paysage avec une profonde conscience spirituelle. En tant que berger sous la direction de Jéthro, Moïse n'errait pas sans but. Il traversait une région marquée par les croyances midianites, où les lieux saints étaient reconnus et respectés. Parvenu à l'Horeb, il pénétra dans un espace sacré, vénéré depuis des générations. Cette idée que Moïse ait rencontré une montagne déjà considérée comme divine renforce l'importance de l'histoire chrétienne ultérieure de la région, notamment avec l'essor de Saint Moïse, le monastère de Sainte-Catherine au IVe et VIe siècle. Il est aujourd'hui l'un des symboles les plus forts liés à l'histoire de Moïse, mais ses origines révèlent comment les générations suivantes ont façonné la mémoire de cette montagne. Sous le règne de l'empereur Constantin le Grand, la perception des lieux saints par les chrétiens a connu une transformation radicale. Avant son règne, les chrétiens ne se rendaient pas en pèlerinage comme aujourd'hui. Leur foi était centrée sur des vérités spirituelles, soulignant que Dieu était omniprésent et que la véritable Jérusalem était céleste et non terrestre. La conversion de Constantin a tout changé. Soudain, l'Empire romain entreprit d'identifier et de protéger les sites physiques liés aux événements bibliques. Son épouse, l'impératrice Hélène, joua un rôle central dans ce nouveau mouvement. Vers 326 après Jésus-Christ, elle parcourut la Palestine et les régions avoisinantes, à la recherche de lieux associés à la vie de Jésus et à d'autres moments clés de la Bible. À la même époque où la culture du pèlerinage se développait, des moines commencèrent à se rassembler dans le désert reculé au pied du Djabal Moussa, la montagne égyptienne longtemps associée au mont Si biblique. Une croyance simple attirait ces premiers moines. Ils souhaitaient prier près du lieu où Moïse avait rencontré Dieu, dans le buisson ardent. Leur dévotion prit peu à peu forme et donna naissance au monastère Sainte-Catherine.
Au IVe siècle, une petite communauté monastique s'était installée au pied de la montagne, y construisant des abris et accueillant les voyageurs. Ils croyaient que la vallée au pied du Jabal Moussa abritait le buisson qui brûlait sans se consumer. On ignore si cette tradition provenait d'une tradition ancestrale locale ou si elle s'est développée lors de la nouvelle vague de pèlerinage chrétien. Mais lorsque l'histoire parvint à Constantinople, cette croyance était déjà fermement ancrée. 2 siècles plus tard, au VIe siècle, l'empereur Justinien consolida l'importance du monastère. Il ordonna la construction d'un complexe fortifié autour de ce que les moines affirmaient être le buisson ardent originel. L'édifice était remarquable pour l'époque, avec ses épais murs de granit, ses tours, ses entrepôts et son église centrale. Sa vocation était à la fois spirituelle et protectrice. Assurer la sécurité des moines et préserver les traditions qui s'y étaient enracinées. Entre ces murs, les moines entretenaient ce qu'ils croyaient être le buisson même que Moïse avait vu. Désormais connu sous le nom de buisson ardent du Sinaï, il demeure une plante vivante, soignée quotidiennement depuis près de 15 siècles. Les moines l'ont préservé comme un symbole de la présence divine. Les pèlerins touchent souvent ses branches ou s'agenouillent près de lui, imaginant le moment où Moïse entendit son appel. Le monastère est également devenu un dépositaire du patrimoine chrétien. Sa bibliothèque, l'une des plus anciennes au monde, après celle du Vatican, abrite des Bibles anciennes, des écrits des premiers chrétiens et des traductions rares, conservées grâce à la protection des moines. Pendant des générations, Sainte Catherine n'était pas seulement un centre spirituel, mais aussi un foyer de savoir fréquenté par des érudits, des voyageurs et des dignitaires religieux. Un autre lieu emblématique du monastère est le puits de Moïse, que l'on croit être l'endroit où Moïse aida pour la première fois Zappora et ses sœurs à puiser de l'eau. Les pèlerins s'en approchent avec une profonde vénération, imaginant le moment où Moïse passa de prince égyptien à humble berger. Pourtant, une question demeure. Si la sainteté d'Horeb était si profondément enracinée, pourquoi subsiste-t-il si peu de vestiges matériels de l'époque de Moïse? Et cela nous amène au mystère suivant. Si des peuples anciens se rassemblaient réellement sur une montagne sacrée, pourquoi si peu de traces de leur présence subsistent-elles? L'énigme de l'Exode. Les archéologues notent que les Israélites du Sinaï n'étaient ni un royaume, ni des bâtisseurs de villes, ni des sédentaires, ni des agriculteurs. C'étaient des nomades, des familles de bergers vivant sous des tentes et se déplaçant d'un lieu à l'autre. Selon la Bible, ils restèrent seuls sur la montagne pendant environ 1 an. Une période si courte qu'en termes archéologiques, elle ne laisse presque aucune trace. Une ville laisse des murs, des ateliers, des temples et des sépultures. Un campement nomade ne laisse que de faibles traces. Les experts identifient 4 types de vestiges qu'un tel groupe peut laisser, chacun disparaissant naturellement au fil des millénaires. Le premier s'est constitué des pierres de foyer et des cendres. Les feux quotidiens pour la cuisson nécessitent de petits cercles de pierre, mais le vent disperse les cendres, la pluie emporte les pierres et les animaux piétinent le sol. Après des milliers d'années, ces feux ne laissent presque aucune trace, souvent seulement une légère décoloration du sol. Dans les déserts, les cendres disparaissent en quelques saisons. Après 300-500 ans, l'absence de vestiges de feu est tout à fait normale. Le deuxième type est constitué des trous de poteaux et des alignements de pierres. Les piquettes de tente laissent de petits gnans, de petits trous. Petits trous ronds, détectables uniquement par un grattage du sol extrêmement minutieux. Les alignements de pierres qui servaient à guider les animaux ou à délimiter de petits enclos sont encore plus difficiles à identifier. Plus tard, bergers, commerçants et nomades les déplacent ou les réutilisent, effaçant ainsi les motifs originaux. Le troisième type d'indice est constitué de tessons de poterie. La poterie représente généralement l'indice le plus probant pour les archéologues. Mais les nomades transportaient très peu d'objets, de simples bols, de petites jarres et des marmites. Lorsque ces objets se brisaient, les fragments étaient dispersés dans de vastes zones désertiques. Au fil des millénaires, ces fragments se sont mêlés à la poterie d'innombrables voyageurs ultérieurs, rendant impossible leur attribution à un groupe précis.
Le quatrième type d'indice est constitué de déchets enfouis et de fausses aisances. Les matières organiques se décomposent complètement en milieu ouvert. Les déchets humains des Israélites auraient été détruits depuis longtemps par les bactéries, les insectes et le temps. Même si des centaines de foyers, des milliers de fragments de poterie et de nombreuses traces de tentes ont existé, ils auraient été disséminés sur une vaste plaine. Au fil des siècles, cette même région a été fréquentée par des éleveurs bédouins, des commerçants, des soldats, des pèlerins et d'autres nomades, qui y ont tous laissé des traces similaires. Aujourd'hui, les archéologues découvrent un mélange de vestiges datant de nombreuses époques, rendant presque impossible l'isolement des faibles traces d'un campement unique d'un an. Cette absence de preuves correspond donc exactement à ce que les experts attendent d'une population nomade ayant séjourné brièvement. Le problème n'est pas que les Israélites n'aient rien laissé, mais plutôt que leurs traces sont identiques à celles de nombreux autres groupes. En clair, les preuves sont dissimulées non pas parce qu'elles n'ont jamais existé, mais parce qu'elles se fondent dans le décor. Un autre problème se pose avec les Égyptiens, dont beaucoup pensent qu'ils ont consigné l'Exode. Puisque l'Égypte a consigné ses victoires, ses rois et ses guerres, il semble logique qu'elle ait également enregistré la perte d'esclaves, l'humiliation nationale et les désastres militaires. Les égyptologues expliquent pourquoi cette hypothèse est erronée. L'écriture égyptienne servait la propagande royale, et non l'histoire objective. Les monuments illustraient le pouvoir du pharaon, et non ses faiblesses. Les événements révélant des échecs étaient délibérément passés sous silence. L'Égypte appliquait une règle systématique d'effacement. Les principaux événements négatifs n'ont laissé aucune trace écrite. L'expulsion des Hyksos, l'un des bouleversements politiques les plus importants d'Égypte, n'a donné lieu à aucune inscription de l'époque et n'est connu que par des récits postérieurs. Si l'Exode s'est déroulé comme décrit, l'Égypte aurait été confrontée à des fléaux, à des magiciens défaillants, à la mort des premiers-nés, y compris l'héritier royal, à une panique générale, à la fuite des esclaves et à la destruction des chars de combat dans l'eau. Aucun scribe égyptien n'aurait jamais consigné de tels événements. Le silence des archives égyptiennes n'est donc pas surprenant. C'est précisément ce à quoi s'attendent les historiens. Ensemble, ces deux facteurs dessinent un schéma prévisible. Les Israélites ont laissé des traces trop discrètes pour être visibles, et les Égyptiens ont effacé tout ce qui menaçait le prestige royal. L'absence de preuves ne réfute pas l'Exode. Elle correspond à ce qui se produirait naturellement. Le désert est silencieux, mais non vide. Grâce à une étude minutieuse et aux outils modernes, de faibles traces peuvent parfois être décelées. Bien que les Israélites ayant disparu de la mémoire collective, leur présence a laissé des marques subtiles sous le sable au fil des millénaires. Et ce n'est pas la première fois qu'un peuple d'Israël disparaît. Des siècles plus tard, les 10 tribus du Nord s'évanouirent dans des conditions similaires. Leur sort aurait-il pu suivre le même schéma? Des traces dispersées, des archives effacées, ne laissant à l'histoire que le silence, un second exode. L'histoire relate de nombreuses disparitions, mais rares sont celles qui sont aussi marquantes que la perte d'une communauté entière. L'un des exemples les plus frappants remonte à 722 avant Jésus-Christ, lorsque l'Empire assyrien envahit le royaume d'Israël, au nord du pays. Cette invasion entraîna la disparition soudaine des 10 tribus, un mystère qui perdure depuis plus de 2000 ans. La conquête assyrienne sous Shiazur V et Sargon II fut délibérée et systématique. Leur politique impériale visait à déraciner les populations, à les disperser dans des provinces lointaines et à effacer leur identité. L'archéologie confirme la violence de cette campagne. Les fouilles de sites comme Gezer révèlent des murs détruits, des édifices publics incendiés, des couches de cendres et des pointes de flèches laissées là où les soldats sont tombés il y a plus de 700 ans. Le royaume du Nord ne s'est pas effondré progressivement. Il a été brutalement déporté. La Bible rapporte que la quasi-totalité de la population du Nord a été déportée, ne laissant subsister que Juda au sud. De là est née la légende des 10 tribus perdues. Les recherches modernes, cependant, montrent que la réalité était plus complexe. Si beaucoup ont été déportés, des milliers d'Israélites sont restés sur place. Ils ont continué à cultiver la terre, reconstruit de petits villages et ont plus tard formé une partie du groupe connu sous le nom de Samaritains, qui ont préservé des fragments de la tradition israélite.
Pendant ce temps, d'autres ont disparu dans le monde assyrien. Certains ont été absorbés par de nouvelles régions où les familles ont été séparées, les langues mélangées et les coutumes peu à peu disparues. Ces peuples n'ont pas disparu. Ils ont simplement cessé d'apparaître dans les archives en tant que nations distinctes. Leur disparition par assimilation, leur survie sans identité est au cœur du mystère. L'exil assyrien présente un parallèle évident avec l'Exode. Dans le premier cas, les Israélites quittèrent l'Égypte et disparurent dans le désert, ne laissant presque aucune trace matérielle. Dans le second, ils furent déracinés de leur patrie et intégrés à un empire étranger, ne laissant quasiment aucune trace culturelle. L'une de ces disparitions est géographique. L'autre facteur est démographique. Ensemble, ils montrent comment une population entière peut disparaître sans laisser de vestiges. Au fil du temps, les traditions suggèrent que que les tribus ne sont pas restées en Assyrie. Certaines ont peut-être migré vers l'est, le long des routes commerciales désertiques, reliant la Mésopotamie et l'Arabie. Ces routes, notamment les routes de l'encens et de la soie, étaient jalonnées de caravanes et d'auberges fortifiées espacées d'environ 30 à 40 kilomètres. Elles offraient abri, eau et marché le long de corridors désertiques autrement hostiles. Si de petits groupes d'exilés ont traversé ces régions, leurs restes se seraient mêlés aux innombrables traces de marchands, de nomades et de pèlerins empruntant les mêmes chemins. Cette possibilité relie les deux disparitions au même paysage. Les mêmes déserts, qui ont dissimulé le mouvement aux Égyptiens, pourraient également dissimuler la dispersion aux Israélites. Dans de tels environnements, les traces les plus ténues ne peuvent subsister que sous des formes infimes. L'archéologie moderne utilise des outils comme le géoradar, l'imagerie thermique et la numérisation multispectrale pour détecter les foyers enfouis, les cercles de pierre servant de campement et les petites couches de refuge laissées par des populations temporaires. Les longues routes désertiques peuvent être cartographiées pour identifier d'anciens relais de caravanes, des terrasses ou des strates d'habitats enfouis sous des siècles de sable. Une communauté entière peut-elle disparaître sans laisser de ruines visibles? L'exil assyrien prouve que oui. Et si le silence qui entoure les tribus disparues est compréhensible, alors celui qui entoure l'Exode devient plus facile à interpréter. Retrouver ne serait-ce que les plus infimes traces de ces mouvements pourrait fournir les premiers indices matériels à l'un des plus anciens mystères de l'histoire. Les villes enfouies dans le sable. Des archéologues travaillant dans le nord-ouest de l'Arabie ont mis au jour des vestiges d'habitats qui éclairent la vie des Madianites, peuple parmi lequel Moïse a vécu avant l'Exode. Les Madianites étaient une population semi-nomade, active de la fin de l'âge du bronze au début de l'âge du fer. Leur présence se manifeste non par de grandes villes, mais par de petits campements, des avant-postes miniers et des relais commerciaux. Les fouilles révélant des structures construites sur de simples fondations en pierre, souvent de quelques mètres de large seulement, ainsi que des enclos pour le bétail. La plupart des sites ne couvrent que quelques hectares, témoignant d'un mode de vie nomade plutôt que sédentaire. Un élément de preuve majeur provient de la céramique peinte madianite. Identifiable par ses couleurs rouge-beige et ses motifs géométriques, cette céramique a été découverte sur de nombreux sites de la région. Les tessons dispersés dans les anciens lieux d'habitation constituent des marqueurs chronologiques fiables. La data des traces d'activité industrielle côtoient des vestiges domestiques. Les fouilles ont mis au jour des débris de fusion, notamment des scories et des fragments de fours, confirmant l'extraction et le traitement du cuivre et d'autres métaux. Ces sources historiques décrivent le travail des métaux comme caractéristique de cette région et les découvertes archéologiques corroborent sédimentent cette hypothèse. Ces sites miniers étaient situés près de points d'eau saisonniers et de petits villages se sont formés autour de ces centres industriels. Des prospections de surface et des fouilles ciblées ont confirmé l'existence d'une activité économique organisée au sein d'une société majoritairement nomade. Les structures en pierre apportent un éclairage supplémentaire. Des fondations rectangulaires, des murets et de petits enclos parsemant le terrain. Dans plusieurs vallées, des agencements de pierres circulaires ou ovales semblent avoir servi de base de tente ou d'abri temporaire.
Leur répartition clairsemée témoigne d'une structure sociale organisée autour de groupes témoins familiaux et de petits groupes d'échanges commerciaux, plutôt que d'une autorité centralisée. La présence d'ossements d'animaux sur ces sites, notamment de moutons, de chèvres et de bovins, confirme des pratiques pastorales favorisant des déplacements fréquents. Les dispositifs de gestion de l'eau précisent davantage les modes d'occupation du territoire. Les archéologues ont identifié des canaux, des fossés et des dépressions en pierre destinés à recueillir les eaux pluviales saisonnières. Ces aménagements démontrent une adaptation soignée à l'environnement aride. Des foyers et des dépôts de cendres à proximité de ces points d'eau indiquent une occupation répétée, mais temporaire. L'itinéraire biblique de l'Exode mentionne des lieux tels qu'Élim, Rephodim et Tabra. Les archéologues notent qu'il s'agissait probablement de campements saisonniers plutôt que de villes permanentes, ce qui correspond au modèle d'établissement madianite. Les sites géographiquement proches de ces lieux présentent une architecture minimale, des poteries éparses et des vestiges de foyers, suggérant des déplacements guidés par l'eau, le pâturage et des routes commerciales mises établies. Ces routes commerciales laissent elles-mêmes une empreinte archéologique significative. Les chemins caravaniers reliaient le nord-ouest de l'Arabie au golfe d'Aqaba, au levant méridional et au nord de l'Arabie. Le long de ces routes, les chercheurs ont mis au jour des relais fortifiés, des fosses de stockage et des enclos à animaux. La présence d'artefacts madianites le long de ces corridors confirme leur participation à des réseaux d'échanges régionaux. Des lingots de cuivre, des fragments de poterie et de petits outils apparaissent régulièrement près des points d'eau saisonniers, témoignant d'une occupation temporaire liée au commerce. L'art rupestre et les inscriptions apportent un éclairage culturel supplémentaire. Des pétroglyphes représentant des animaux, des humains et des figures géométriques apparaissent dans toute la région, offrant un aperçu du monde symbolique de ses habitants. Ces découvertes soulèvent une question importante. Si les Madianites reconnaissaient déjà des sites sacrés dans la région, comment cette vénération pré-israélite a-t-elle pu influencer les rituels et les événements associés ultérieurement au mont Si, le nom et le feu? Le nom de la montagne offre le plus ancien indice de son importance, bien avant l'arrivée des Israélites. Certains chercheurs font remonter ce nom à Sun, le dieu lunaire mésopotamien vénéré dans toute la Mésopotamie, et par les premiers peuples sémitiques, suggérant que la montagne aurait pu servir de lieu de culte lunaire des siècles avant le récit biblique. Cette interprétation concorde avec l'orientation de certains sommets et points culminants par rapport au cycle céleste, une caractéristique commune des premiers sites religieux smitiques. Une autre explication relie le nom au mot hébreu san, buisson d'épines, rappelant le buisson ardent de l'Exode. Selon cette hypothèse, la végétation locale, notamment les acacias et autres arbustes épineux facilement inflammables, aurait pu inspirer des associations avec le feu. Une troisième interprétation situe la montagne au sein du désert du péché, un nom faisant peut-être référence à l'argile ou à la boue et reflétant le caractère environnemental du désert environnant. Bien que les significations diffèrent, chaque interprétation témoigne d'une vénération pré-israélite ancienne pour la montagne et son utilisation dans des pratiques rituelles ou symboliques. Le premier ensemble d'idoles fut brisé lorsque Moïse confronta les Israélites qui adoraient le veau d'or, un acte qui violait l'alliance. La tradition juive rapporte que Moïse conserva les fragments et les plaça à côté du second ensemble intact dans l'Arche d'Alliance, symbolisant à la fois la continuité de la loi divine et la réalité de la faillibilité humaine. Des traces matérielles liées à ce récit apparaissent au pied de la montagne. Des fouilles archéologiques ont permis d'identifier des plateformes en pierre, des enclos et des fondations qui pourraient avoir servi d'autels ou d'espaces rituels correspondant aux descriptions bibliques des cérémonies d'alliance et des pratiques sacrificielles. Des foyers, des fosses revêtues de pierre et des regroupements de petits assemblages de pierre indiquant la présence d'aires de cuisson temporaire et d'enclos à bétail. De simples fragments de poterie confirmant la présence humaine, tandis que des ossements d'animaux épars suggèrent une activité rituelle ou domestique. Bien que modestes, ces vestiges correspondent à Montagne Sainte à l'empreinte attendue d'une communauté nomade accomplissant des rites religieux en milieu désertique.
L'épisode du buisson ardent pourrait refléter à la fois une signification symbolique et des phénomènes naturels. Les arbustes épineux comme l'acacia contiennent des huiles facilement inflammables et les conditions désertiques provoquent parfois des incendies déclenchés par la foudre ou la combustion spontanée. Une telle combustion aurait pu paraître extraordinaire aux observateurs de l'Antiquité. Dans l'ancien Proche-Orient, les montagnes sacrées servaient souvent de lieu de rassemblement pour les rituels, les serments et les observations célestes. Les piliers, l'Arche d'Alliance, décrite en détail dans l'Exode, servait de réceptacle portatif pour les objets sacrés, et sa présence sur la montagne souligne l'importance rituelle du site. Les vestiges archéologiques de plateformes et d'enclos à proximité des zones de campement présumées suggèrent des espaces dédiés au rassemblement, à la prière et à la manipulation des objets sacrés. Ces vestiges correspondent aux marqueurs attendus d'une activité cultuelle temporaire. Hôtels mobiles, structures délimitant des espaces simples et lieux de rassemblement communautaire, plutôt que des bâtiments permanents. Les vestiges matériels du site témoignent d'une population nomade et saisonnière. Foyers, petits alignements de pierres et poteries éparses indiquent une occupation temporaire, des préparatifs rituels et l'élevage. Les vestiges organiques sont rares, car la décomposition du désert et les perturbations ultérieures ont détruit la plupart des éléments périssables. Cependant, les artefacts subsistants correspondent au mode de vie d'une communauté nomade pratiquant des rites religieux périodiques. Le caractère sacré de la montagne s'est maintenu bien après la période biblique. Des traditions ultérieures ont associé le site à des activités prophétiques, au pèlerinage et, finalement, à la vie monastique. Les monastères fondés entre le IVe et le VIe siècle de notre ère témoignent d'une vénération constante pour ce lieu. Cette utilisation religieuse continue à travers les millénaires suggère que le caractère sacré de la montagne est antérieur à l'arrivée des Israélites et que son importance rituelle a été maintenue grâce à une mémoire culturelle persistante liée à son paysage distinctif. Merci d'avoir regardé. Maintenant, regardez les vidéos qui apparaissent à l'écran pour découvrir d'autres histoires incroyables.